Alors maintenant qu'on a l'équation complète de combustion et qu'on connaît le coefficient d'excès d'air, on va pouvoir s'intéresser à quelle quantité de vapeur d'eau on a dans les fumées et plus particulièrement quelle est la pression partielle de la vapeur d'eau dans les fumées. Alors la pression partielle, en considérant ici que tous les gaz des fumées sont des gaz parfaits et donc en considérant que toute l'eau est sous forme de vapeur d'eau, c'est-à-dire gazeuse, ce qui est certainement le cas hein, quand la température des fumées en tout cas est supérieure à 100 degrés, ça sans aucun doute c'est le cas, et c'est le cas donc en entrée de l'échangeur. La pression partielle d'eau correspondra à la fraction molaire d'eau qu'on va retrouver dans les fumées, c'est-à-dire le nombre de moles d'eau, bon, je précise dans les fumées, hein, mais de toute façon c'est que dans les fumées qu'on en trouve, sur le nombre total de moles qu'on a dans les fumées. Et ceci multiplié par la pression totale qui nous est donnée dans l'énoncé, donc de 1,023 bar pour la pression totale qu'on a dans les fumées. Donc on peut utiliser l'équation de combustion pour faire ce calcul. Le nombre de moles d'eau dans les fumées, d'après les coefficients qu'on a écrits précédemment pour l'équation complète de combustion, c'est de 2,069 moles de fumée pour une somme totale de 1,118, ça c'est les moles de CO2, plus 2,069, ça c'est les moles d'eau, plus 8,228, ça c'est les moles de diazote, puis 0,049, ça c'est les moles de dioxygène. Et ceci multiplie la pression totale, c'est-à-dire 1,023 bar. Et si on fait le calcul de cette pression partielle, ça nous donne une pression partielle de 0,185 bar, en tout cas en entrée de notre échangeur de chaleur. Alors, maintenant qu'on a la pression partielle d'eau dans les fumées lorsqu'elles sont chaudes, on peut chercher à déterminer quelle est la température de rosée. Donc la température de rosée, c'est la température de saturation de l'eau qui correspond à cette pression. Ou en d'autres termes, c'est la température à laquelle on peut commencer à avoir de la condensation de l'eau si on refroidit les fumées à pression constante. C'est le même phénomène que lorsqu'on a de la rosée météorologique. C'est pour ça qu'on utilise ce même mot. Alors, pour avoir la pression, la température de rosée de la fumée, c'est la température de saturation de l'eau qui correspond à une pression de 0,185 bar, c'est-à-dire la pression partielle de l'eau dans les fumées. Et pour ceci, vous pouvez utiliser les données thermodynamiques de l'eau à saturation qui vous sont fournies dans l'énoncé. Donc on vous donne un tableau. Ici, la pression de 0,185 bar correspond à une pression intermédiaire entre deux pas de pression qui vous sont donnés. Donc vous faites une approximation linéaire, c'est-à-dire une règle de 3 pour chercher à approcher au maximum la température de saturation correspondante, et vous pouvez trouver une valeur d'environ 58,4 degrés Celsius comme température de rosée. En d'autres termes, si on refroidit pas les fumées en dessous de cette température de 58,4 degrés Celsius, on n'obtiendra pas de condensation. Ça répond donc à notre première question. Dans les conditions actuelles d'utilisation de la machine à cogénération, on n'a pas de condensation dans l'échangeur de récupération de chaleur des fumées, étant donné qu'on ne refroidit pas suffisamment les fumées. Le liquide de refroidissement qui est dans le secondaire de cet échangeur rentre dans l'échangeur à 78 degrés Celsius, donc il est de toute façon impossible dans ces conditions en tout cas de refroidir les fumées en dessous de la température de rosée.